Mais Yannick Renaud, on a de nombreuses réactions sur cette interview de Joseph-Antoine Bell sur la toile. On a beaucoup de consultants, on a beaucoup d'internautes qui pensent que Joseph-Antoine Bell est jaloux de Samuel Eto'o parce que lui n'a jamais pu gagner l'élection de la présidente de la FECAFOOT. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? Non, ça c'est des affabulations, c'est même des masturbations intellectuelles. Je pense pas que ce soit ça. Il y a autre chose forcément, mais pas ça. Je pense que c'était pas forcément parce qu'il n'a pas gagné les élections, c'était davantage l'étonnement de voir le soutien pour X et pour Y. Voilà, il y avait ça aussi. C'est-à-dire qu'on se rappelle quand même que je crois que c'est en 2018, Joseph-Antoine Bell, candidat à cette élection-là. Samuel Eto'o a choisi de soutenir Seydou Mbombo Ndiola. Voilà, c'est-à-dire que... Donc c'est peut-être d'où vient la rancune. Je n'ai pas dit que c'est peut-être ça. Moi je dis il y a plusieurs... je dis justement que ça ne commence pas aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, autant on peut aujourd'hui dire que on est étonné de voir des gens qui soutiennent, qui combattent Eto'o, ou des gens qui ne sont pas d'accord avec Eto'o. Autant aussi être étonné de se dire comment Eto'o n'a pas aussi soutenu, entre guillemets, Joseph-Antoine Bell en 2018. Un ancien lion, qui plus est un congénère, quelqu'un de son village, etc. C'est-à-dire qu'au Cameroun, il faut quand même dire la vérité aux gens. Au Cameroun, on fonctionne aussi beaucoup avec les affinités. On se dit, il y a ces liens ethniques qui qui donnent l'impression qu'il y a un pacte de façon tacite entre des gens issus d'une même communauté. Ce pacte qui les oblige, moi je ne bien pas d'un pacte tacite, parce que les gens vont aller dire que j'ai dit qu'il y a les pactes, j'ai bien un pacte tacite, pratiquement tacite, qui lie des personnes d'une communauté et qui les oblige à toujours être derrière leurs congénères, leurs frères entre guillemets. On aurait pensé peut-être en 2018 que dans ce type de contexte, que par exemple Eto'o soit plutôt derrière Joseph-Antoine Bell, parce qu'il y a beaucoup de choses qui les lient, qui les rapprochent, que ce soit le fait qu'ils soient tous les deux des anciens lions, le fait qu'ils soient tous les deux des gens qui, à un moment donné, ont voulu se battre pour améliorer les conditions des lions et améliorer le football, qui sont gênés par la condition, par la situation du football au Cameroun, et qui ont promis de tout faire pour changer la condition des footballeurs et tout ça. Des gens qui plus est issus de la même communauté, on sait tous que les deux sont issus de Bazar. On était surpris de voir que Eto'o a plutôt soutenu et a même bien soutenu. Donc ça pourrait être les raisons pour lesquelles Joseph-Antoine Bell n'est pas un très bon terme avec Samuel Eto'o. Je ne pense pas qu'après ça, qu'il soit allé se plaindre d'Eto'o quelque part. Si vous avez un élément, une émission, etc., je ne sais pas trop quoi, qui le prouve, montrez-moi, pour que je vois. Je me pose juste des questions, je veux juste savoir. Je ne me rappelle pas quand est-ce que Joseph-Antoine Bell a clairement manifesté ou exprimé son animosité envers Eto'o, ou bien... à cause de l'élection de la FECAFOOT. Je ne vois pas, parce que il n'a jamais fait de déclaration directement qui nous démontre que... Mais, comme c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, quelqu'un qui fait des prises de position, et quelqu'un qui est plutôt orienté, parce que même sur le plan politique, il est plutôt orienté vers l'État du Cameroun, donc c'est quelqu'un qui est un républicain, qui a plutôt choisi de soutenir l'État du Cameroun, de soutenir le chef d'État. Donc, forcément... Tout comme Samuel Eto'o. Donc, oui, mais forcément, dans son analyse, dans sa façon de voir et d'appréhender certaines situations, il soutient le chef de l'État, il soutient l'État. Ce sera forcément différent de celui qui a décidé de faire cavaler seul, qui décide de ne pas écouter ce que les autres lui disent. Et donc, c'est un peu ça. Donc, là, c'est votre avis personnel ou alors c'est celui de Joseph-Antoine Bell, que Samuel Eto'o fait cavalier seul, il n'écoute pas ce que les gens disent? C'est ce que vous pensez ou c'est ce que Joseph-Antoine Bell pense? Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il pense. Je viens de dire que sa façon d'appréhender l'actualité sera forcément, sa façon d'appréhender l'actualité et aussi tout ce qui concerne l'État du Cameroun sera forcément différente de celle de quelqu'un qui fait cavaler seul, qui préfère ne pas écouter ce que les autres disent. Ok. Donc, voilà. Alors, Yannick Renaud, pour sortir, Joseph-Antoine Bell est-il une gloire du football camerounais? Parce qu'il y a le gros débat. Après sa sortie sur Equinox Télévision, tout le monde en parle. Certains lui ont retiré ce titre-là.
Certains pensent qu'il n'a même jamais été un grand joueur de Lyon notable. Écoutez, ce n'est pas par décret qu'on devient une icône, une ancienne gloire et tout ça, un grand joueur, une légende. Non. On l'a prouvé sur le terrain. On l'a passé sa vie sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est les autres même qui disent. C'est les autres qui en parlent. C'est les autres qui vous donnent. En fait, on n'est pas une gloire, ou bien on ne cesse pas d'être une gloire, on ne cesse pas d'être une légende, parce que on ne nous aime plus. Parce que on est outré par des points de vue divergents et tout le reste. C'est-à-dire que quelqu'un ne cesse pas d'être gloire, d'être légende, parce que vous avez décidé que, comme il a dit quelque chose contre votre icône, contre votre idole, il va cesser d'être une gloire. Comme il a soutenu le RDPC, il va cesser d'être une gloire. Comme il a défendu le mariage homosexuel, ça c'est une façon de parler, hein, et il cesse d'être une gloire. Non, il reste une gloire, il restera une légende, il restera tout ce que vous voulez. Pas parce que vous avez décidé, mais parce que ce qu'il a fait comme carrière sur le terrain lui donne cette dimension-là. Alors, belle justement, gloire par gloire, légende par légende, il faut rappeler aux uns et aux autres que l'équipe qui remporte la première Coupe d'Afrique du Cameroun en 84 a dans les cages Joseph-Antoine Bell. Il gagne cette Coupe d'Afrique des Nations et il est élu meilleur gardien du tournoi. En 88, l'équipe qui remporte la Coupe d'Afrique, deuxième Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun, a dans ses cages Joseph-Antoine Bell. Il gagne cette compétition et il est élu meilleur gardien du tournoi. Donc vous avez un monsieur comme ça, qui sur 2 CAN a été meilleur gardien. Donc à 2 reprises, c'est-à-dire dans sa carrière, il a disputé ces CAN-là. Et en 84 et 88, il est meilleur gardien du tournoi. Vous avez un monsieur comme ça, qui a baroudé un tout petit peu, qui s'est battu, qui a fait le tour d'Afrique avec Union de Douala d'abord, où il a gagné des titres. Avec l'Union sportive de Douala, dans les années 60, fin des années 70 et début 80, il est allé au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, remporter le championnat et la coupe avec l'Africa Sport d'Abidjan. Il est allé à Arab Contractor en Égypte, remporter des titres avec cette équipe-là, ce club-là. Il est allé à Marseille. Après Marseille, il a fait Bordeaux. Après Bordeaux, il a fait Saint-Étienne, etc. Et il a été élu meilleur gardien africain du siècle. Meilleur gardien africain du siècle passé, bien évidemment. Le 20e siècle, il me semble. 20e siècle. Donc voilà, de 1999. Voilà. Donc il a été élu meilleur gardien du siècle, meilleur gardien africain du siècle. Et voilà, et vous demandez si c'est une gloire, c'est une légende. C'est qui la légende? C'est Idrissou, c'est Tchokichon, c'est Benachutan, c'est Serge Blanco. Pourquoi? Parce qu'ils défendent les intérêts de l'Africa Foot. Forcément, ils sont légendes et Ben ne l'est pas. Non, il faut rappeler, parce que parfois les gens, en fait, parfois c'est pas ignorance que les gens disent n'importe quoi. Parce que, qu'on soit d'accord avec nous ou pas, qu'il soit ce troublion, cet empêcheur de tourner en rond, qu'il soit ce monsieur qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, qu'il soit ce monsieur qui dit des choses qui ne plaisent pas à tout le monde, il ne cesse pas d'être une légende. Parce que je dis et je répète, il a été élu meilleur gardien africain du siècle passé. Allez vous renseigner, vous allez voir. Donc pour vous, Joseph-Antoine Bell reste une gloire, même après cette interview contre Samuel Eto'o. Il reste une gloire, il avait cessé d'être une gloire. Il est une gloire, il est parce une que légende. pour certains, après cette interview, il apprécie, c'est le problème. Je vous parle des faits. Il a été élu meilleur gardien africain du siècle passé. Et je vous parle des faits. 2 CAN gagnés. 84, meilleur gardien. 88, meilleur gardien. Même si il faut rappeler, il était gardien titulaire, notamment préféré à Kono. Même si on se souvient quand même qu'en 2011, Tato Stephen, capitaine des Lions notables du Cameroun en 1990, avait fait une sortie quand même pour parler du comportement diviseur de Joseph-Antoine Bell à cette expédition camerounaise-là. Selon certaines sources, Tato Stephen, avant sa mort, même il est revenu sur cette interview-là. Il a démenti, enfin il a essayé de... Il se trompait. Non, pas qu'il se trompait, il a essayé quand même de modérer un tout petit peu ses propos. Parce qu'il faut rappeler que d'après certains experts, justement, Tato Stephen avait ce problème avec Joseph-Antoine Bell depuis les années 90, justement, notamment le mondial 94, où étant capitaine des Lions, son autorité
notamment son charisme vis-à-vis en face, je veux dire, des autorités, dans la négociation, souvent des primes des Lions, avait été un tout petit peu, on va dire, mise en difficulté. Lui, il parlait carrément des divisions. Et Joseph-Antoine Bell organisait des réunions nocturnes. On ne comprenait pas. Je parle de 94. Pas de Oui, oui. 94, okay. La Coupe du Monde de 94, aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, il y avait ces problèmes de finances. Et les Camerounais avaient même dû cotiser. On avait fait ce qu'on appelle c'est le coup de cœur. C'était le coup de cœur, du coup, ça, le coup de cœur, je crois bien. Coup de cœur, il me semble. On a contribué beaucoup d'argent. Ça va atteindre pratiquement le milliard de francs CFA pour aider, pour venir en aide aux Lions. Donc, de ce côté-là, justement, avec dans la tanière, Bell, qui n'est pas capitaine, mais qui est une personnalité forte, il va faire perdre le charisme de Tato parce que lui, quand il parle, on l'écoute. Et quand il parle, il s'adresse aux autorités. Quand il prend à bras le corps le combat des Lions pour revendiquer, les Lions vont se concerter, d'après certaines sources, les Lions d'après certaines révélations, vont se concerter et réclamer que Tato Stéphane laisse le brassard à Bell. Ils vont réclamer que Tato Stéphane laisse le brassard à Bell, afin qu'il soit capitaine. Parce que lui, quand il parle, on l'écoute, parce que lui, il est influent. Les autorités ont paniqué. Tout le monde a paniqué. Un peu comme Samuel Eto'o en 2010. Tout le monde a paniqué. C'est pas faux, c'est pas la même chose. Tout le monde a paniqué. Donc Joseph-Antoine Bell est un autre Eto'o. Non, vous pouvez peut-être dire que Eto'o est un autre Joseph-Antoine Bell. Ça, c'est peut-être la meilleure formule. Bell n'est pas venu après Eto'o. C'est Eto'o qui est venu après Bell. Donc, on peut dire que peut-être Eto'o a suivi les pas de Bell dans ce combat-là, de vouloir justement revendiquer les droits des Lions. Parce que lui, il le faisait. Ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et lui, il n'est pas apprécié par Joseph-Antoine Bell. Il était à l'abri de besoins. Parce que Joseph-Antoine Bell, il faut rappeler quand même que c'est l'un des footballeurs africains à l'époque qui était déjà bien nanti. Donc, le football, il s'en sortait plutôt très bien. Donc, le combat qu'il faisait, c'était pas pour lui forcément. Donc, pareil que pour Eto'o, dans la tanière. Moi, je parle de la tanière à l'époque. Parce que ça, c'est autre chose. Ne pas d'Africa Foot. L'Africa Foot, c'est autre chose. Samuel Eto'o se bat toujours pour les Lions. L'Africa Foot génère beaucoup d'argent. Donc, on peut aussi se battre pour avoir aussi un peu d'argent. Les Lions notables également, ils généraient beaucoup d'argent. Donc, Bell, face à cette menace qu'il représente, c'est au niveau du palais que les ordres vont venir, les hautes instructions, pour demander que Tato Stéphane garde son brassard tranquillement. Donc, ce qui se passera, c'est que Tato Stéphane aura le brassard, mais Bell continuera à être capitaine. Enfin, il sera le vrai capitaine. Mais Stéphane Tato sera toujours. Parce que quand il y a des négociations, quand il y a des revendications, la tête de proue, c'est Bell. C'est Joseph-Antoine Bell. Donc, on peut comprendre que donc Tato Stéphane, dans cette sortie, réglait ses comptes avec Joseph-Antoine Bell. On peut comprendre qu'il est mal vécu et qu'il ait fait ces différentes déclarations, mais je dis bien, selon certaines révélations de personnes bien introduites, Tato Stéphane, peu de temps avant son décès, voilà, c'est vrai que c'est pas officiel. Là, il était revenu sur ces propos-là pour essayer de les nuancer un tout petit peu. Même s'il avait dit en 90 que Joseph-Antoine Bell a foutu le trouble dans l'équipe nationale. Oui, mais écoutez, je vais faire une précision. Le fait qu'un ancien coéquipier dise des choses négatives à votre endroit n'enlève pas forcément votre qualité. Oui. Ok? D'accord. Ou alors, ne vous décrédibilisez pas forcément quand vous dites des choses. Il faut qu'on soit d'accord. Donc, Ben n'est pas le premier footballeur africain, ou le premier Lion, dont un ancien coéquipier dit des choses. Quand il s'agit de certaines personnes, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Et vous dites que... Certaines personnes-là, c'est qui, par exemple, que les internautes ne croient pas? Mon cher Magique, lorsque Alexandre Sol fait des révélations à longueur de journée. Sur qui? Dans des plateformes Facebook. Sur qui, par exemple? Sur son ancien capitaine de la sélection nationale. Rigobert Song? Non, celui qui a été capitaine en 2010. Samuel Eto'o. Donc voilà. Alors, quand il fait des déclarations comme ça, quand il fait des révélations, où il dit des choses désagréables, surprenantes, hallucinantes, avec des gardes du corps qui viennent dans la tanière avec des armes à feu,
et qui sont prêts même à tirer sur des coéquipiers. Vous, non, prêts à tirer sur des vous n'y croyez pas. coéquipiers. Vous n'y croyez pas. C'est-à-dire que pour vous, c'est des amis. Il a forcément un problème contre X ou Y. Il a forcément un problème. C'est-à-dire que lui, il ment. Il a inventé tout ça. Mais si Tato Stéphane dit des choses sur Joseph Antoine Bell, c'est forcément la vérité. C'est la parole d'évangile. Parce que vraiment, Bell, c'est quelqu'un qui dérange trop. C'est un empêcheur de tourner avant. Bell, c'est un démon de la division. C'est quelqu'un qui fait seulement la division. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours prendre les choses avec des pincettes. Je dis. Donc, on doit prendre ce que Tato Stéphane a dit avec des pincettes. Merci Ali Reno. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. On se donne rendez-vous très prochainement. Merci de continuer à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis sur les différents sujets que nous traitons en commentaire. À très bientôt.